Dans le cadre du suivi des patients à l'hôpital de jour gériatrique, on s'est rendu compte que les aidants proches avaient une place importante auprès de la personne dont ils s'occupent. Et donc, il faut leur proposer quelque chose de spécifique parce qu'eux se posent souvent beaucoup de questions par rapport aux difficultés du quotidien qu'ils observent. Parce que dans le cadre des maladies d'Alzheimer et maladies apparentées, on se rend compte qu'il y a énormément de stéréotypes véhiculés dans la société. Alors on va demander à l'aidant proche de faire une espèce de liste un petit peu des situations problématiques. Et on va réfléchir ensemble et trouver et construire des solutions et des choses ensemble. La première règle, c'est de ne pas vouloir tout assumer tout seul. On est vite débordé, on est vite fatigué. Cet accompagnement m'a beaucoup aidé et m'a soutenue depuis le début parce que je n'avais aucune référence, aucun point de comparaison. Je ne savais pas du tout où nous allions ni comment nous y allions. Il y a eu des aspects médicaux, des aspects techniques très intéressants qui nous ont été transmis. Et je crois que ça, c'est vraiment très utile. En parallèle avec les séances que réalise la neuropsychologue Violette avec les aidants proches, moi je vais travailler avec les patients des sujets en fait qui ont été discutés en amont entre la neuropsychologue et l'aidant. Par exemple, il y avait un mari, donc qui était l'aidant proche, qui était extrêmement touché parce que son épouse, à chaque fois que les enfants venaient leur rendre visite, ne voulait pas voir leurs enfants. Et on s'est rendu compte que c'est parce que la patiente a toujours fait une tarte aux pommes pour ses enfants et ses petits-enfants. Et madame est plus capable de faire la tarte aux pommes toute seule. Donc on a fait un petit carnet où il y avait toutes les étapes. Et du coup, elle a réussi à refaire des tartes aux pommes toute seule. Et depuis ce moment-là, madame réacceptait et repassait un moment convivial quand ses enfants et ses petits-enfants venaient. Les moments qu'on a passés ici, qui ont été tellement utiles pour nous. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les séances de groupe, où on va regrouper les aidants proches pour les amener à avoir des échanges par rapport à leur vécu de la maladie. On est enchantés de la proposition que vous nous avez faite parce que au début de la maladie, comme on ne connaît pas cette maladie, au début on se dit mais elle le fait exprès, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle vieillit mal. Et ce programme nous a permis de comprendre, non, elle ne le fait pas exprès, elle est malade. La démence qui est liée à la maladie de Parkinson, la démence frontotemporale. Ça nous a aussi beaucoup aidé dans les solutions face à certains problèmes et surtout aussi ça nous a beaucoup aidé, on n'est pas les seuls comme ça, quoi. Ça nous a donné une force. Un autre volet qu'on fait également, c'est on va aller au domicile des patients. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Le fait d'aller au domicile permet vraiment de pouvoir peut-être plus cibler certaines difficultés, mais également pouvoir plus cibler les aides qu'on va apporter. Le but, c'est vraiment pour pouvoir améliorer la qualité de vos vies ensemble, à toutes les deux, parce qu'on sait que c'est autant important l'encadrement, la mise en place de petites aides que le traitement médicamenteux, voire parfois même plus important au niveau de la qualité de vie. D'accord. Donc nous sommes trois, mes deux frères et moi, et nous avons décidé donc, d'après le planning de chacun en dehors de maman, de nous partager la semaine. Nous vivons 24 heures sur 24 ici. Nous dormons ici, nous nous occupons de toute l'intendance. C'est vrai que tout ce que j'ai dit là, ça peut peut-être donner une image de vie idyllique, mais ça ne l'est pas, hein, attention, parce que bon... mais nos réactions par rapport aux problèmes, c'est grâce à vous hein, qu'on les supporte, ces problèmes-là. Merci. Grâce au prix du Fonds Gert Noël géré par la Fondation Rabaudouin, nous allons pouvoir continuer à développer le programme de guidance pour les aidants proches au sein de notre hôpital de jour gériatrique. Et nous allons également pouvoir faire rayonner notre projet auprès d'autres professionnels qui ont le même champ d'action que nous.